6h. Un journal des sports à 6h15 et nous allons recevoir un invité du jour interrogé par Nadège Kofi. Hélène Nonsaye nous parlera de l'un des projets de la société civile, un autre projet, celui d'adressage du district d'Abidjan. Au cœur de la parole est à vous. Et une question dans les faits divers, que feriez-vous si vous découvrez 162 millions de francs CFA sur votre compte bancaire viré par erreur? Et pour terminer, les perlèches dans Santé au quotidien. Bienvenue dans la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Ouvrons avec le journal présenté par Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. La jeunesse de la région du Cavali, reconnaissante de ses torts, demande pardon à toute la nation et au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour avoir détruit des symboles de la République. À Bandoukou, une délégation du Conseil national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a rencontré le comité de développement local minier. On en parle donc dans ce 6h. Et puis dans l'actualité internationale, Joseph Kabila et les députés de la majorité présidentielle ont finalement rencontré les élus du parti lumumbiste unifié, leurs alliés, hier lundi. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Commençons ce journal à l'intérieur du pays, à Blot-les-Quins, où la jeunesse de la région du Cavali s'est réunie pour demander pardon à toute la nation entière et en particulier au chef de l'État pour avoir détruit des symboles de la République. Des symboles détruits lors des crises liées à la forêt de Gouindébé et des heurts entre un gendarme et un civil à Blot-les-Quins. Ces crises se sont soldées par la mort de ces deux derniers. La correspondance de Gervais Kwasi. Ils sont venus massivement des 4 départements qui composent cette région, à savoir Guiglo, Toulepleu, Taï et Blot-les-Quins, pour demander pardon au chef de l'État et à toute la nation entière. Ces jeunes ont promis ne plus se laisser guider par la colère, quelle que soit la raison. Une colère qui les avait poussés à saccager, détruire ou incendier des symboles de l'État. Au nombre de ces symboles, la résidence du préfet de région, celle du sous-préfet de Blot-les-Quins, la gendarmerie de Blot-les-Quins, des écoles et bien d'autres. Alassane Ouattara à Koguin, Côte d'Ivoire à Koguin, attendez par là, Alassane Ouattara pardon, Côte d'Ivoire pardon, ont scandé à l'unisson les jeunes de la région du Cavali qui disent désormais s'inscrire résolument dans la protection des biens publics. Les ressortissants de la région du Cavali ont remis au chef de l'État pour prouver leur bonne foi un bélier blanc et un rameau, toute une symbolique en pays. Le président de la jeunesse communale de Guiglo, au nom de ses pairs, lance cet appel. Paul Mariner. Jeunes du Cavali, prenons l'engagement devant l'opinion nationale et internationale que chacun d'entre nous dans son département va faire tout ce qui est en son pouvoir pour prôner le respect des symboles de l'État. Reconnaître son tort et demander pardon est signe de maturité et de sagesse, a dit un éminent penseur intellectuel africain. L'acte que viennent de poser les jeunes du Cavali est donc le symbole d'un citoyen nouveau dans le Cavali, en somme d'un Ivoirien nouveau qui a à cœur le respect des symboles de l'État. Gervais Kwasi, Blot-les-Quins, Radio Côte d'Ivoire. Et toujours dans l'actualité régionale à Bandoukou, une délégation du Conseil national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a rencontré le comité de développement local minier. L'objectif de cette mission est de collecter des informations et données pour l'élaboration de différents rapports et faire ainsi des recommandations pour une meilleure gouvernance du secteur extractif en Côte d'Ivoire. Julien Tenguin, directeur technique du Conseil de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, il est au micro de Méchac Steve. Les CDLM ont été institués pour bénéficier d'un fonds pour le développement local. La mission de l'ITIE étant de collecter les informations, les données au niveau des entreprises extractives, mais aussi des structures de l'État. Il était important d'expliquer à ces CDLM leur rôle, leur contribution dans le processus d'élaboration de ce rapport-là. La Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative en 2008 et en 2013, le pays a été déclaré pays conforme à la mise en œuvre de l'ITIE. Ça veut dire qu'il y a eu quand même une avancée en matière de gouvernance et de transparence dans le secteur extractif. Nous sommes dans un autre processus d'évaluation. Les perspectives nous amènent à espérer qu'il y a quand même des initiatives qui peuvent améliorer de façon durable cette gouvernance-là en Côte d'Ivoire. 298 élèves sous-officiers de gendarmerie, dont 15 filles, ont été présentées hier lundi au drapeau à l'école de gendarmerie d'Abidjan.
3 mois après leur formation commune de base. Ils viennent donc grossir le rang des éléments de la gendarmerie nationale. Au-delà de la pure symbolique militaire, cette présentation au drapeau consacre la vision du président Alassane Ouattara qui entend doter notre pays d'un appareil sécuritaire digne de ce nom. Le général de division Kwaku Nicolas, commandant supérieur de la gendarmerie. La cérémonie de présentation au drapeau marque la fin de la formation commune de base, communément appelée FCB. Toutes les recrues, dans leur parcours, sont appelées à traverser cette phase d'initiation pendant laquelle leur sont inculquées les notions élémentaires de la vie militaire que sont le savoir-être et le savoir-faire qui fondent la spécificité du métier des armes. L'accession à l'émergence, la réalisation des Ivoiriens nouveaux passe aussi par la constitution d'une armature sécuritaire appropriée. L'arrivée dans nos rangs de cette promotion, au moment même où notre institution est victime d'actes d'incivisme, constitue un précieux atout. Et parlons à présent, Denise, de la journée internationale des secrétaires célébrée tous les 14 avril. C'est une occasion de reconnaître la contribution des secrétaires à l'économie et attirer l'attention des populations sur l'immense potentiel qu'offre la carrière de secrétaire. En Côte d'Ivoire, la Ligue ivoirienne des secrétaires a convié secrétaires, assistantes et attachés de direction à un dîner gala, une commémoration qui marque la clôture de la 2e édition du Salon international des secrétaires. Notons que plusieurs patrons ont donc reçu des prix lors de ce dîner organisé par la Ligue. Nadège Kofi nous fait le point. Le rideau est tombé sur la 2e édition du Salon international des secrétaires, une édition qui a rassemblé au bord de la lagune Ébrié des secrétaires, assistantes et attachés de direction de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest ainsi que de la Côte d'Ivoire. Un salon autour du thème « Secrétaire assistante pour plus de professionnalisme ». Selon la présidente de la Ligue ivoirienne des secrétaires initiatrices, les formations qui ont meublé le salon avaient pour objectif de professionnaliser le milieu et adapter le travail de la secrétaire à l'ère du digital. Catherine Assalé. Ce n'était pas évident depuis la première édition. C'est un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance envers tous ces partenaires qui ont cru en nous. Les patrons sont venus nombreux et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Chaque 14 avril, nous célébrons la secrétaire en entreprise. Nous avons voulu, en même temps que nous célébrons les secrétaires, célébrer également les patrons qui ont aussi du mérite. Contrairement aux années antérieures, cette année, la Ligue a offert des prix à plusieurs patrons de sociétés. Ce sont des prix d'encouragement pour les structures qui ont inscrit entre 5 et 10 secrétaires au salon, des prix de remerciement aux sociétés qui ont inscrit plus de 10 secrétaires et des prix spéciaux au ministre Ahmed Bakayoko, à Martine Kofi-Studer et au directeur général du Conseil Coton-Anacard, tous coparrains du salon et de la Journée internationale de la secrétaire. Notons que pour plus de professionnalisme dans le secteur, un partenariat a été signé entre la LIS et une université marocaine. Et dans ce journal, nous parlons santé. L'Institut de cardiologie d'Abidjan a servi de cadre au lancement des activités de neuro-interventionnelles en Côte d'Ivoire. Désormais, cette spécialité qui a révolutionné la prise en charge des malformations des vaisseaux du cerveau et de la moelle épinière sera donc pratiquée dans le pays, notamment à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les explications du professeur Guy Varlet, président de la Société ivoirienne de neurochirurgie, interrogé par Kadi Diabaté Naounou. Passer par des méthodes radiologiques et plus particulièrement par des méthodes endovasculaires, c'est-à-dire prendre la voie des artères pour aller intervenir au niveau du cerveau, intervenir au niveau d'autres organes, également en dehors du cerveau, que sont l'utérus, que sont le foie, que sont le cœur, des traitements de certaines malformations artérielles telles que ce qu'on appelle les anévrismes, faire des traitements aussi de certaines pathologies, les accidents vasculaires cérébraux où les artères sont bouchées et en passant par les voie artérielle, on arrive à déboucher les vaisseaux, on arrive à coaguler également et à fermer des anévrismes qui entraînent des accidents vasculaires et à traiter des lésions autant au niveau de l'utérus, des fibromes utérins, qu'au niveau cardiaque, au niveau des vaisseaux du cœur, qui permettent d'éviter des interventions par voie ouverte. Et 23 millions de francs CFA, c'est le coût de la rénovation des latrines de la grande mosquée de Port-Bouët. La rénovation de ces latrines a été entièrement financée par Dr Emou Sylvestre, un fils de la commune. À travers ce geste, Dr Emou Sylvestre dit vouloir contribuer au bien-être des populations de la commune de Port-Bouët.
Je suis un enfant de Port-Boueux. Et en tant qu'enfant de Port-Boueux, il est bon que nous contribuions à l'épanouissement de cette commune. Il faut dire que nous sommes croyants. Notre Dieu est unique, c'est le Dieu d'Abraham. Nous croyons en lui. Et quelque part, on a tout intérêt d'être chacun à la solde de ce Dieu-là. C'est ce que nous essayons de faire. C'est une contribution au bien-être de notre communauté musulmane. Et on reste dans le social. Le groupe Magic System, à travers sa fondation, a construit une école primaire à Séguéla. Eh bien, la cérémonie d'inauguration de cet établissement a eu lieu le week-end dernier, nous dit Alassane Koulibaly. C'est un bâtiment de 6 classes avec une cantine que la fondation Magic System offre à la ville de Séguéla. Les membres du groupe Magic System soutiennent qu'il ne faut pas attendre d'avoir de gros moyens pour contribuer au développement de son pays. Il suffit juste d'une volonté et l'école primaire publique Magic System est le fruit de cette volonté. Traoré Salif Dia Salfo, président de la fondation Magic System. Si on peut permettre à certains enfants d'aller à l'école dans des conditions confortables, il faut le faire. Quand Dieu vous permet d'exceller ou d'avancer dans votre métier, à un moment donné, il faut regarder dans le rétroviseur et venir en aide à ceux qu'on a laissés derrière. Et vous savez qu'on n'a pas besoin d'avoir des milliards ou des millions pour pouvoir contribuer au développement de son pays. Il suffit juste d'une volonté. Un geste salué par les élus et cadres du Ourodougou, cet établissement, selon eux, va booster la scolarité des enfants de la région. Le quartier qui abrite l'école a même été baptisé quartier Magic System par le maire de Séguéla. La magie du système ne compte pas s'arrêter en si bon chemin dans le Ourodougou. La fondation d'Assalfo et ses amis veut bâtir une bibliothèque et une salle multimédia à Séguéla au cours de l'année scolaire 2018-2019. À la veille de l'inauguration de l'EPP Magic System, un concert a été donné par le groupe Zouglou pour égayer les populations de la région du Ourodougou. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et nous allons maintenant à l'international. Joseph Kabila et les députés de la majorité présidentielle ont finalement rencontré les élus du parti Noumoubiste unifié, PALU, leurs alliés, hier lundi. Pendant un peu plus de 2 heures, la communication de Joseph Kabila a tourné autour des élections et surtout de la situation sécuritaire du pays. Sur les élections, Joseph Kabila n'a pas évoqué la machine à voter, ce système de vote par écran tactile rejeté tant par l'opposition que par certains partenaires internationaux, dont les États-Unis. Et en Libye, le mystère reste entier autour de l'état de santé du maréchal Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est libyen est l'un des piliers de la vie militaire et politique du pays. Sa famille garde toujours le silence malgré des rumeurs insistantes et souvent contradictoires sur son séjour médical en France. Le porte-parole de l'armée nationale libyenne, commandé par Khalifa Haftar, promet à nouveau son retour rapide en Libye, mais les salafistes libyens, qui sont en nombre dans son armée, annoncent déjà sa mort. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.